By surprise, I didn't realize. Yves Saint Laurent, Agnès B, Paris, New York. On trouve tout à l'atelier 256 après le soir 3. Bonjour, vous êtes bien dans la nouvelle Volvo 400. La durée de ce vol sera très exactement de 27 secondes. Notre vitesse, 500 mètres la minute. Bonne nouvelle, ce véhicule est équipé de l'ABS, la direction assistée, d'un habitacle renforcé et même d'un incroyable airbag Volvo de 67 litres. Merci de votre confiance. Nous espérons vous revoir très prochainement en notre compagnie. Nouvelle Volvo 400 pour moins de 100 000 francs. Voyagez en classe Volvo. Sans le savoir, vous êtes en train d'approcher la perfection café en soluble. Carte Noire Instinct, c'est tout le désir carte noire en soluble. Pourquoi les femmes choisissent-elles le chat compact? D'abord pour l'environnement, et puis avec l'arrivée de Claire, j'ai besoin d'une propreté irréprochable. Regardez cette saleté, des taches de fruits, de chocolat. Heureusement, j'ai le chat compact aux agents bioactifs. 1, il élimine les tâches difficiles. 2, il purifie le linge en profondeur. Regardez cette propreté, on la voit et on la sent. Moi, le chat, je l'utilise pour le linge de toute la famille. Le chat compact, on le choisit pour l'environnement, on le garde pour la propreté. Dans les montagnes du Haut-Languedoc jaillit Salvetta, une eau minérale naturellement gazeuse. Boire Salvetta, c'est mettre tout son corps de bonne humeur. Un grand soleil, les grands espaces, une grande maison, la grande famille, un grand bonhomme, un grand moment, un lait que Candia a fait grand parce qu'il y a un secret de vie dans chaque goutte de grand lait. Candia fait du bien au lait. Candia. Ongles cassants, plus de temps à perdre. La solution? Soin réparateur protecteur répare mes ongles et les protège longtemps. Grâce au Kevlar, ultra résistant. Manucure à déjeuner, la manucure à domicile en un tour de main. Né d'une amourette, entre le lait et les fruits, c'est Yoplait avec des fruits. Yoplait, origine, le lait. Les cheveux ternes, fatigués, non merci. Moi, je veux qu'ils brillent de santé. Voici Performance Hydratance, innovation des laboratoires de L'Oréal. Pour la première fois dans un shampoing, des hydrocapteurs, puissantes molécules hydratantes pour ressourcer quotidiennement vos cheveux. Résultat, leur brillance. Avec Performance Hydratance, mes cheveux gardent leur équilibre naturel d'hydratation. La preuve, leur brillance éclatante. Performance Hydratance de L'Oréal, la science extrême du cheveu. Ah, la forêt, vivre comme des bêtes de la cueillette des fruits des bois, taquiner la framboisette en se roulant dans la mousse. Bon, je vais plutôt prendre un bonbon Lavoisienne. Le bonbon Lavoisienne, quand la forêt vous prend, prenez-en. Crêpes de Marie, tarte aux 3 fromages de Marie, parmentier de Marie, parfait. Ce n'est pas une raison pour négliger l'essentiel. Vous invitez-vous à arriver, qu'est-ce que je vois? Assiette carton, verre plastique. Vous ne regardez jamais la télévision. I'm sorry, but who are you? Hachis, tarte, crêpe de Marie, ce n'est pas parce que c'est déjà fait qu'il ne faut rien faire. Flowers, Fleur, Betty Dredd. Jolie Rope. Fatigué, pas en forme? Faites une cure de Supradine. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour pour remettre votre forme en forme. Supradine est un médicament pour les adultes et les plus de 15 ans. 1, 2, 3, 10, 50 bonnes raisons de se faire une santé. Secouez-vous, mangez des pruneaux d'Agen. Tic 3, alors en cochant 5 cases sur un seul ticket, tu as cumulé les chances. Tiercé, quarté plus, quinté plus, t'as tout empoché. Ah, tu dois être fou de bonheur. Je cache ma joie. Mais faut pas, il faut pas. Tic 3, plus de chance, plus de gains, tout simplement. Il y a lui, il y a moi. Il y a mon rythme à moi, et ses horaires à lui. Il y a mon territoire à moi, et son territoire à lui. Il y a lui qui habite chez moi, à moins que ce ne soit moi qui habite chez lui. Et puis il y a les fricassés de Friskies.
de délicieuses fricassées aux viandes et aux légumes. Un vrai repas visiblement équilibré pour lui. Friskies, parce que c'est eux, parce que c'est nous. Pour sourire, dites cheese. Cheese. Difficile de résister au menu best-of cheese et double cheese à 19 francs et 29 francs. Tout le monde dit... Ça se passe comme ça chez McDonald's. Ils méritent votre admiration, ce sont les as de questions pour un champion. 1, 2, étirez vos méninges, échauffez vos neurones et gare au claquage de synapses. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer, du sport cérébral. Ils avaient empoché la cagnotte, mais raté de peu la spéciale, et ils en redemandent des accros de la gym cerveau. Question pour un champion, mardi 20h50, un Julien Lepers en très grande forme arbitre le tournoi sur France 3. Le calme règne à Sarajevo. L'armement lourd des Serbes est désormais éloigné ou contrôlé par les casques bleus. Mais les questions demeurent. Comment étendre cet acte de paix à toute la Bosnie? Comment rassurer les musulmans? Quel avenir pour ce pays déchiré? Nos invités ce soir sont Pierre Lelouch, conseiller diplomatique de Jacques Chirac, et Jean-François Degnaud, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Première journée d'après ultimatum à Sarajevo. À Paris, les réunions politiques se sont succédées. À Matignon, mais aussi à l'Élysée, avec en point d'orgue ce soir une déclaration de François Mitterrand. Il reste beaucoup à faire, a dit le président de la République, qui souhaite placer Sarajevo sous l'autorité de l'ONU. Il est clair que toute violation des décisions de l'Alliance Atlantique serait sanctionnée demain, comme nous avions prévu de le faire aujourd'hui. J'espère que ce temps gagné, que ce premier succès de la raison sur tant de passions meurtrières seront mis à profit pour élargir la pression alliée en faveur des autres villes de Bosnie, des autres zones de ce pays livrées à la violence. Nous donnerons par là une impulsion nouvelle à la recherche d'un règlement politique, car il n'y aura de solution que négocier. Des consultations auront lieu dans les jours qui viennent. Dès cette semaine, la France saisira le Conseil de sécurité pour lui demander de placer Sarajevo sous l'administration des Nations Unies. Nous ne relâcherons pas nos efforts. 6 minutes de déclaration ce soir du président François Mitterrand, c'est le point d'orgue d'une journée plutôt inhabituelle. Tout a commencé ce matin à Matignon. Édouard Balladur entame une vaste journée de consultation. Tous les leaders politiques sont invités à donner leur avis sur la situation en Bosnie. René Monory, président du Sénat, ouvre le ballet, suivi du président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin. C'est ensuite au tour des leaders de la majorité, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, accord total avec la politique entreprise par la France pour le RPR et l'UDF, mais ils souhaitent tout de même aller plus loin. Il faut pratiquer la politique de la tache d'huile, c'est-à-dire qu'il faut que l'acte de paix que constitue le retrait des armes lourdes de Sarajevo s'étende peu à peu aux autres zones du pays pour que la Bosnie-Herzégovine retrouve les conditions d'un débat politique et démocratique normal. À gauche, c'est aussi la satisfaction du Parti socialiste. L'action de la France a été exemplaire par sa fermeté et par son caractère unanime. Consultation sans accroc ou presque, seul Robert Hue, premier secrétaire du Parti communiste, fait part de son opposition à la politique de l'ultimatum. Même position pour Jean-Marie Le Pen, qui réclame aussi le retour de tous les casques bleus français. Édouard Balladur peut tout de même être rassuré face à la crise bosniaque, c'est la cohésion interne. C'est donc aussi l'illustration d'une cohabitation sans accroc majeur entre Matignon et l'Élysée. Nouvelle violence en Algérie. Un Français, un pied noir, a été assassiné cet après-midi dans son magasin en plein centre d'Alger. C'est le 28e étranger et 6e Français victime d'attentats depuis septembre dernier. Éric Thibault, Isabelle Billet. Située en plein centre d'Alger, la librairie des Beaux-Arts que tenait Joachim Gros était le rendez-vous des artistes et des intellectuels. Depuis septembre dernier, c'est le 6e Français tué en Algérie dans des attentats attribués par les autorités aux groupes armés islamistes.
Le 1er février dernier, le journaliste Olivier Kemener avait été assassiné dans la Casbah. Toujours le même scénario, des hommes armés tirent sur un individu isolé. Monique Afri, une employée du consulat de France, avait été attaquée alors qu'elle sortait de son travail. Joachim Gros avait 52 ans, il était une figure connue à Alger. C'est la 28e victime étrangère en moins de 6 mois. Une action plus forte, c'est ce qu'a demandé le président de l'UDF, Valéry Giscard d'Estaing, au gouvernement d'Édouard Balladur ce soir au Club de la Presse d'Europe 1. Le gouvernement travaille avec compétence et honnêteté. Ça représente pour la France un changement positif. Alors, ceci étant, les problèmes. Est-ce que les problèmes à l'heure actuelle sont résolus ou peuvent être résolus? Je souhaiterais pour ma part une action plus forte. Par ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing a estimé qu'il était normal que l'UDF ait un candidat à l'élection présidentielle, comme à toutes les élections. Une nouvelle cohabitation. Éric Boyer devant ses juges. Le procès du sénateur apparenté RPR et président du conseil régional de la Réunion s'est ouvert aujourd'hui à Saint-Denis. Accusé de corruption, il est écroué depuis 5 mois. 11 autres prévenus comparaissent avec lui. 2 millions de francs auraient été détournés lors de l'attribution de marchés publics. En échange, le sénateur aurait bénéficié de services gratuits pour sa campagne électorale. 6 mois de prison avec sursis, c'est la peine requise aujourd'hui au tribunal d'Albertville contre un surfeur des neiges. Ce jeune Allemand de 26 ans, poursuivi pour homicide involontaire, avait tué une fillette de 7 ans en la percutant sur une piste de Val Thorens. La Poste bouge encore. Elle embauchera cette année entre 2500 et 3000 personnes. Une bonne nouvelle qui met fin à 4 ans de pause dans les recrutements. Mais ces postes seront d'abord proposés aux lauréats des concours déjà reçus, mais sans affectation depuis plusieurs années. Obsèques du cardinal Marty à Rodez, les évêques français étaient là, mais aussi plusieurs milliers de catholiques anonymes. Son cercueil, entouré de 2 cierges, était posé sur le pavé comme l'avait souhaité le cardinal Marty dans son testament spirituel. Monseigneur Lustigier a rappelé dans son homélie les grands événements qui ont jalonné la vie du cardinal. Et sa foi. La plus vieille dame du monde, selon le livre Guinness des records, Jeanne Calment a fêté aujourd'hui ses 119 ans. Née le 21 février 1875, elle a enterré 17 présidents de la République. Encore vive, cette Arlésienne de souche a tout de même dû, il y a 2 ans, arrêter de fumer et de boire son verre de Porto quotidien. Près de 24 heures après la fin de l'ultimatum de l'OTAN, le calme règne donc toujours à Sarajevo. Les armes lourdes des Serbes sont désormais placées à au moins 20 km de la ville ou bien gardées par les casques bleus de l'ONU. Seules quelques dizaines d'entre elles échapperaient encore à tout contrôle. Reportage de Pierre Bavet et Christophe Ferraud. Les images qui font douter de la bonne volonté totale des Serbes. Dans cette vallée de Reza, à moins de 6 km de Sarajevo, 6 canons non déclarés prêts à tirer. 4 canons de 152 russes et 2 canons anti-chars. Plus loin, 2 autres canons de 100 mm, eux non plus, non déclarés. C'est un hélicoptère de contrôle de l'ONU qui a découvert le poteau rose. L'équipe d'observateurs s'est posée à côté d'une position déclarée par les Serbes à Poligné. Elle a vérifié les armes, des 40 Bofors, des chars T-55 et des mortiers de 120. Même si ces canons sont en position de tir, ils doivent être repliés et séparés de leurs munitions. C'est clair, nous respectons les règles, nos armes sont en position standard avec des couvertures sur le tube. C'est en repartant de cette position déclarée qu'ont été découvertes les 2 autres positions non déclarées. Cet accroc très sérieux à la mise sous contrôle de l'artillerie serbe ne remet pas en cause la tendance générale au retrait des armes, mais elle pourrait relancer la menace d'éventuelles frappes aériennes. Alors Sarajevo pacifié ou presque, cela ne veut pas dire, loin de là, que la paix règne en Bosnie. Des combats continuent à faire rage sur plusieurs fronts entre Serbes et musulmans, mais aussi entre Croates et musulmans. Cela concerne en particulier 5 enclaves déclarées zones de sécurité par l'ONU. Jean-Paul Giroir. Transformer l'essai et imposer sur toutes les zones chaudes de Bosnie le processus de désarmement forcé qui a fonctionné à Sarajevo. Ce nouvel objectif, que partagent plusieurs pays occidentaux, existe déjà sur le papier. 5 autres enclaves bosniaques sont déjà en théorie déclarées zones de sécurité de l'ONU, comme s'en est souvenu Bill Clinton cet après-midi.
Nous avons dès maintenant une résolution de l'OTAN que nous avons soutenue et qui donne à l'état-major de l'ONU la possibilité de demander un soutien aérien de l'OTAN si ces zones sont bombardées. Le président américain a toutefois exprimé son inquiétude quant à la capacité de l'OTAN d'assumer une telle stratégie. Il est vrai qu'il s'agirait de multiplier par 5 les zones à contrôler. Il faudrait fournir à la poche de Bihac, aux enclaves de Srebrenica, Gorazde, Zepa et Tuzla la même protection qu'à Sarajevo. La situation est telle dans d'autres villes comme Mostar, Vitez ou Maglaï qu'elle pourrait elle aussi s'ajouter à la liste. Ce soir, François Léotard a indiqué que la France a l'intention de commencer par Tuzla, où 130 000 personnes subissent toujours le feu de l'artillerie serbe. Nous sommes en train de programmer actuellement l'opération de Tuzla. Et là aussi, c'est-à-dire que nous souhaitons que sur l'aéroport de Tuzla, qui est au nord de la poche bosniaque, des Bosniaques musulmans, au nord de cette poche, il y a un aéroport très intéressant pour l'aide humanitaire. Nous voulons prendre le contrôle de cet aéroport et faire en sorte que si jamais des avions qui apportent des vivres et des médicaments étaient agressés par les Serbes qui encerclent cette ville, bien, si jamais c'était le cas, là aussi nous frapperions. Le déblocage de l'aéroport de Tuzla et de la poche de Srebrenica avait déjà été décidé par l'OTAN au mois de janvier. Mais il a fallu s'occuper d'abord de Sarajevo. Autant dire qu'un apaisement général sous menace de l'OTAN prendrait des moyens et du temps. Jean-François Deniau, bonsoir. On a entendu tout à l'heure le président de la République souhaiter que Sarajevo soit placé sous mandat de l'ONU. Cela vous paraît-il une bonne solution ? Oui, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on évoque cette possibilité. Moi, je l'avais lu dans la presse il y a déjà plusieurs mois. Il faut d'abord être précis. Pour le moment, le siège n'est pas levé. Or, j'ai entendu des déclarations qui disaient qu'il faut consolider la levée du siège. Non, les canons lourds, où la plus grande partie d'entre eux ont été retirés, mais les convois ne circulent pas librement, les gens ne peuvent pas aller et venir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité. Donc, les conditions d'une vie normale ne sont pas encore restaurées. Et donc je crois que la première tâche qu'on a, c'est de restaurer les conditions d'une vie normale et que les gens puissent aussi s'exprimer. Alors moi je crois que pour l'avenir, il y a deux autres choses auxquelles il faut veiller, qui sont vraiment des impératifs pour la paix. C'est, oui, la tâche d'huile, effectivement, de gagner avec la pacification progressivement. Et puis c'est d'empêcher que les lignes de cessez-le-feu, par la présence des casques bleus, durcissent comme des espèces de nouvelles frontières qu'on ne pourrait plus toucher. Je ne crois pas que l'objectif qui est le nôtre, celui de tous les Européens, tous les Occidentaux, ce soit de faire un nouveau Berlin ou un nouveau Beyrouth. Et donc je crois qu'il faut qu'on veille très précisément à ne pas geler par la présence des casques bleus en fait les lignes de cessez-le-feu, pour garder une souplesse, une possibilité d'évolution et surtout une possibilité de vivre en commun pour des gens qui sont de cultures différentes. Et puis la troisième idée qui me paraît nécessaire d'insérer maintenant dans le débat, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des solutions avec des ciseaux et un pot de colle, c'est épouvantable.